Tan, 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 tan. Magnifique. Incroyable. Dans ma dernière vidéo, je parlais des pouces en bas que je me chopais et je disais que c'était surprenant que cela faisait 10 vidéos que je n'avais reçu aucun pouce en bas. Et qu'est-ce qui s'est passé? Paf, j'ai reçu 4 pouces en bas pour la dernière vidéo. C'est extraordinaire, le message a passé. Après, là où ça devient vraiment intéressant, ce serait de savoir pourquoi ils ont mis ces pouces en bas. Est-ce que c'est parce que j'en ai parlé? Est-ce que c'est parce que j'ai plaisanté dessus? Est-ce que les gens se sont dit « Ah non, mais c'est vrai, ce mec, je peux pas le saquer, j'oublie chaque fois de mettre des pouces en bas. » Mais attention, il y a encore évidemment une autre possibilité. C'est le fait que j'ai dit dans ma dernière vidéo que plus je recevais de pouces en bas, plus je faisais de nouvelles vidéos. Donc peut-être qu'il y a ces personnes-là qui trouvent que je n'en fais toujours pas assez. Dans tous les cas, merci beaucoup d'avoir participé. C'est excellent, c'est génial. Merci surtout à ceux qui avaient fait des commentaires. C'était très sympa, ça fait toujours plaisir. Wow, le temps passe vite. Je me rends compte que ce week-end, ça fera 1 mois que je suis revenu des États-Unis. Du coup, ça fait 1 mois que j'ai envie de vous en parler, mais que je trouve pas l'occasion ou la motivation. Oui, parce que comme je vous l'avais dit, il y a des vidéos qu'on peut pas faire n'importe comment. Certaines vidéos méritent plus de préparation, de concentration, moins de spontanéité peut-être. Mais rassurez-vous, l'essentiel c'est que je garde toujours mon authenticité. C'est primordial. En même temps, il m'arrive toujours tellement de choses que je suis obligé de faire des vidéos en parlant de choses que j'avais pas prévues. Par exemple, la semaine passée, il y a un chemin, une route que je prends quand il y a les heures de pointe pour arriver plus vite. Parce que plutôt que d'être bloqué pendant plus d'une demi-heure sur une semi-autoroute, je préfère rouler, même si c'est peut-être un chemin plus long. Dans tous les cas, pour moi, ça reste un raccourci, vu la situation. Et j'ai remarqué récemment qu'il y avait une pancarte qui indiquait qu'il y avait un café qui a l'air plutôt sympa vu de l'extérieur. Mais la deuxième fois où je suis passé devant cette pancarte, j'ai décidé de m'arrêter et d'aller dans ce café. Et qu'est-ce qui s'est passé? Sur la pancarte, c'était marqué « Boisson à l'emporter ». Donc, j'ai demandé à la dame que j'ai vue, qui avait l'air d'être la patronne et la serveuse en même temps, je lui ai dit « Vous auriez des boissons à l'emporter ?» Elle m'a dit oui, et puis elle m'a montré. Là, j'ai dit « Ah, mais attendez, c'est possible aussi de prendre un renversé, donc un café au lait ?» pour les Français qui ne connaîtraient pas le mot renversé. Là, j'ai vu qu'elle commençait à tirer la grimace, mais elle m'a dit, oui, tout à fait, c'est possible. Et là, j'ai encore rajouté, attendez, je vais profiter, je vais aussi passer aux toilettes. Là, j'ai senti que ça montait encore d'un cran dans le rouge. Et une fois que je suis sorti des toilettes, j'ai entendu qu'il y avait une conversation intéressante entre la serveuse et un client. Et du coup, j'ai demandé, attendez, vous parliez de quoi là? Puis là, vraiment, elle a été super froide. Elle m'a dit, écoutez, monsieur, je parlais pas à vous. Si vous voulez vous renseigner, vous avez qu'à lire le journal. Alors, je sentais bien que quelque chose ne jouait pas. Je comprenais pas pourquoi elle avait cette attitude de merde. C'est vrai que moi, souvent, je donne ce que je reçois. Si je sens que quelqu'un a envie d'emmerder, j'aurais souvent envie de l'emmerder encore plus. Après, vu que je suis hypersensible, j'arrive des fois à jauger, à doser, mais c'est vrai que si tu fais le con avec quelqu'un qui vient de subir un décès dans sa famille, faut faire un peu plus attention avec ces personnes-là. Alors, j'ai choisi une table, je me suis assis, là, elle m'a apporté mon renversé, mon café au lait, et là, je lui ai demandé, excusez-moi, est-ce que je pourrais avoir 2 sucres? Et c'est là qu'elle a pété son câble. Elle a dit, oh, vous auriez pas pu le dire avant, puis elle est retournée me chercher un sucre supplémentaire et en revenant, elle en a rajouté. Elle a dit, vous savez, c'est comme ces personnes qui demandent un verre d'eau, vous pouvez pas le faire en même temps? Bon, là, on venait de passer un cap, je lui ai dit, oh, on se calme, il se passe quoi là? Et en fait, finalement, elle m'a expliqué qu'elle avait super mal à la jambe et que c'est ça qui la mettait de mauvaise humeur. Mais en même temps, vous êtes d'accord que c'est pas au client d'en pâtir. Alors d'accord, on peut lui trouver des excuses, peut-être qu'elle n'a pas assez d'argent pour avoir des employés ou que ses employés étaient absents ce jour-là, j'en sais rien moi. Mais tu traites pas un nouveau client comme ça dans tous les cas. Alors oui, je suis un anticapitaliste, mais faut pas déconner. Si Google me demande ce que j'ai pensé de ce café, je mettrais qu'1 étoile et je dirais que c'était à chier. Bon d'accord, je mettrais peut-être 2 étoiles en disant je comprends qu'on puisse avoir mal
faire un peu le diplomate, quoi. Alors, c'était pas le pire moment de ma vie parce que, étonnamment, tous les clients qui étaient dans le café étaient particulièrement sympas. Alors, il y en a un qui m'a dit, vous savez qu'on est dans la plus petite ville du monde? J'ai dit, ah bon? Il m'a dit, oui, oui, à une époque, il y avait 1500 personnes ici, et dans ma tête, je me suis dit, ouais, mais maintenant, c'est qu'un village, ça fait longtemps qu'il y a plus 1500 personnes. Une autre personne a commencé à me parler de l'armée, et je lui ai dit que j'avais aussi fait un service militaire, et puis il était impressionné de savoir que j'ai été mitrailleur de montagne. Bref, c'était sympa. Mais la tenancière était une vraie connasse. Même en repensant au fait qu'elle avait mal, j'arrive pas à me dire qu'elle dégageait quelque chose de sympa. Non, elle dégageait rien de bon, en fait. Hein. Tant pis pour elle. Elle a perdu un nouveau client avant même de l'avoir fidélisé. Coucou, il y a le train. Bon, je pourrais vous parler aussi de ce qui m'est arrivé aujourd'hui à l'hôpital, parce que j'avais un rendez-vous, mais ça prendrait beaucoup trop de temps. Je vais simplement terminer en disant que, en allant à l'hôpital, à l'heure de mon rendez-vous, on m'a dit, mais vous n'avez pas de rendez-vous, il n'y a rien d'inscrit, et du coup, j'ai dû me battre pour quand même que le médecin me prenne. Ça n'arrive qu'à moi, ce genre de truc. Hein. Et heureusement, parce que sinon, je ne pourrais pas vous raconter toutes ces aventures incroyables. Allez, bon week-end et à bientôt.